Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de Dieu dans la justice et dans le droit. C'est un sujet assez large et en même temps assez spécifique. D'abord je crois qu'il faudrait commencer par différencier la justice de Dieu et la justice du monde, qui sont quand même deux conceptions différentes. Le mot justice dans le monde, ça a plutôt un aspect correcteur. Le but de la justice dans le monde, c'est de rétablir l'équilibre qui aurait été rompu, rétablir l'équité. Par exemple, si quelqu'un commet une faute ou blesse quelqu'un, il doit réparer ce qu'il a fait et pour ça, on passe par le droit, par les lois. Et en fait, on va rétablir la justice dans la situation. Et du coup, on représente souvent la justice du monde comme l'image de la balance, avec le fait qu'il y ait cet équilibre qui doit être maintenu par la justice au travers du droit. Mais cette vision d'équilibre comme on l'a dans le monde, en fait, elle ne correspond pas tout à fait à la justice de Dieu et du royaume des cieux. Et elle dépasse d'ailleurs largement l'image de la balance. La justice de Dieu, elle dépasse ça. On le voit d'abord dans le fait que on dit, il est écrit dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Et quelque part, si on appliquait cette notion de justice dans le royaume de Dieu, on serait tous condamnés. Sauf que Dieu est venu changer cet aspect-là et il nous a donné son Fils et il a manifesté par lui sa justice à lui. Et son Fils, donc Jésus, qui a jamais commis aucun péché, en fait c'est lui qui est mort pour nous laver de tous ses péchés. Et du coup on ne peut pas appliquer cette image de la balance à la justice de Dieu parce que Jésus, lui, il est venu prendre en fait cette balance, il est venu prendre tous les péchés du monde et il est venu offrir sa vie. Il a offert ce salaire du péché par sa propre mort. Et il est venu changer, Dieu est venu changer cet équilibre et pour nous donner un salut gratuit et justifié sans aucune raison, mais juste gratuitement. Et ça, c'est vraiment une image qui me touche beaucoup, de voir qu'en fait, cette justice de Dieu, elle dépasse complètement notre compréhension. Elle n'est même pas équitable selon le sens de ce monde. Elle dépasse tout. Mais pourtant, c'est celle que lui, il a donnée pour ceux qui croient en lui. C'est écrit dans Hébreux 3 au verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Et c'est vraiment celle à laquelle on est appelé. Et avoir conscience de ça, c'est capital, parce que ça nous aide à comprendre que notre justice et notre conception de ce qui est juste n'est pas forcément la conception de Dieu. Et la Bible, elle dit d'ailleurs, en parlant de la croix, que c'est une folie pour les païens et un scandale pour les juifs. Et souvent dans nos vies, on a tendance à avoir notre propre conception du droit, de ce qui devrait être juste. Et on a souvent tendance à laisser notre propre justice personnelle prendre le dessus sur la justice selon le cœur de Dieu. Et on laisse cette justice personnelle s'exprimer, et souvent c'est pas fondé sur Dieu. Et pour pouvoir reconnaître et admettre que cette justice n'est pas fondée sur la justice de Dieu, mais qu'elle vient de nous, on a besoin d'une révélation en fait de qui est Dieu, de son amour, de sa justice et du fait qu'il nous a donné, lui, son Fils unique gratuitement afin que nous soyons sauvés du système même de la justice de ce monde et du péché. Et cette révélation de Dieu, elle nous conduit sur un chemin de repentance dans lequel Dieu nous demande de renoncer à notre justice personnelle. Et ça suppose vraiment une révélation fraîche de son amour. Et il y a vraiment cette double dimension en fait dans la justice de Dieu. À la fois la grâce par sa justice, par le fait qu'il nous ait donné Jésus, et à la fois un Dieu qui siège en autorité. Il est écrit dans les psaumes que le trône de l'Éternel siège sur la justice. Et Dieu est assis sur ce trône de justice. Et c'est lui qui règne et qui exerce ses jugements. Il est aussi écrit que Jésus est le roi de justice. Et c'est vraiment aussi une vérité qui doit s'établir dans nos cœurs. On doit vraiment apprendre à s'appuyer sur lui, à chercher son cœur pour la justice, apprendre à lui faire confiance dans toutes les situations de nos vies et renoncer à notre justice personnelle, parce que la justice, elle réside en lui. Il est assis dessus. Et je crois que le chemin de justice commence vraiment par un réalignement dans ma vie avec la vérité de Dieu. Et quand cela s'est établi dans ma vie, alors là je suis équipée et prêt à être utilisée par Dieu comme un instrument de justice dans le monde. Et dans ma vie,
cette justice, elle va me mener vers un chemin de sainteté, dans une recherche de la vérité de qui est Dieu. Parce que plus je me rapproche de lui, plus je deviens à son image et je deviens saint. Dans mes relations, cette justice, elle va multiplier mon amour pour ceux qui m'entourent, pour manifester l'amour que Jésus a manifesté pour moi à l'égard des autres et être une main tendue pour eux. Et pour le monde, cette justice, elle s'applique vraiment aussi dans tout ce qui est la finalité, c'est la paix et la plénitude de vie en lui. J'aime beaucoup ce verset dans Ésaïe 32 qui dit que l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Et je crois qu'on est vraiment appelé à exercer la justice dans nos vies, pas seulement dans le monde, dans les œuvres ou dans notre comportement vis-à-vis des autres, mais aussi devant le trône de Dieu. On est appelé à être des disciples de Jésus et il est dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Et je crois qu'on est aussi appelé à être des intercesseurs devant le Père, des avocats qui plaident pour la grâce devant le trône de justice de Dieu, que ce soit pour nos familles, pour nos nations, pour notre vie, pour les choses que Dieu met dans nos cœurs. Et vraiment aujourd'hui, c'est ma prière pour nous, c'est que nous puissions rentrer dans cette dimension de paix, de plénitude dans laquelle Dieu nous attend. Et que dans toutes les situations d'injustice de nos vies, on puisse venir devant ce trône de justice et recevoir celui qui est venu nous faire justice dans ce monde, Jésus-Christ. Amen.